Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau temps fort des Agora Live de l'expérience client. On va se demander pendant 30 minutes comment valoriser ses collaborateurs et surtout en quoi cette valorisation joue le rôle de levier indispensable de la satisfaction client. Et pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche Clotilde Gallet, Account Manager chez Odigo, le sponsor Platinum de cet événement. Bonjour Clotilde. Bonjour. À vos côtés, nous recevons également Jean-Marc Penello, directeur de la relation client chez La Redoute, mais aussi président du club des directeurs de l'expérience client Lille. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Geoffroy. Je me tourne vers vous Clotilde. Alors Odigo, c'est grâce à son portefeuille client, c'est un peu une tour d'observation. Quelle tendance vous observez justement sur ce sujet-là? Je suis tout à fait alignée avec les 89% qui pensent justement que les collaborateurs vont accroître la satisfaction du client. Chez Odigo, nous avons 3 valeurs. Nous sommes ouverts, nous sommes humains, nous sommes engagés. Et sur ce côté humain, justement, nous pensons que les collaborateurs, les conseillers doivent finalement de nos jours être de véritables ambassadeurs de la marque et raconter des histoires, nouer des histoires avec les clients afin de garantir une meilleure satisfaction. Et les clients, eux, justement, deviennent de plus en plus exigeants envers les marques. Et c'est aux entreprises comme La Redoute, justement, de se renouveler, innover tout le temps pour garantir cette satisfaction client. D'accord. Jean-Marc, comment concrètement vous prenez soin de vos collaborateurs en période de Covid, tout spécialement? En période de Covid, c'est vrai que c'est un nouveau challenge quelque part, parce que ça nous est tombé dessus comme tout le monde. Du jour au lendemain, il a fallu effectivement mettre en sécurité nos collaborateurs, parce que c'est bien ça dont on parle. C'est-à-dire comment garantir à nos collaborateurs de pouvoir travailler en toute sécurité. Et aujourd'hui, le télétravail était la seule solution de le faire. Donc on a pu le faire extrêmement rapidement, puisque en une semaine, on est passé de 0% en télétravail à 100%, en donnant les matériels, etc. Donc ça a été une très belle prouesse. Et surtout, on a réussi à le faire sans interruption de service par rapport à nos clients, grâce aussi à une grosse mobilisation de nos partenaires. Ça, c'était aussi quelque chose d'important, c'est comment aussi on garde le lien avec nos clients en cette période-là. Et justement, le conseiller a un rôle extrêmement important pour garder ce lien, puisque il a besoin, le client, de se rassurer, de savoir comment on gère son colis, est-ce qu'il va vraiment arriver, est-ce que les relais vont être ouverts, est-ce que l'entrepôt va pas avoir des difficultés pour livrer. Donc il a vraiment besoin d'être rassuré, et on avait vraiment besoin de garder ce côté humain, et donc de faire en sorte de mettre en sécurité nos collaborateurs et de leur donner tous les moyens de faire leur travail le mieux possible. D'accord. Il y a une valeur perçue aussi des efforts qui sont mis en chantier par l'entreprise pour justement comprendre que les équipes sont mises en sécurité. Est-ce que vous avez développé des dispositifs particuliers sur ce côté valeur perçue justement? Alors la valeur perçue, on voit déjà que les clients, on a eu sur le premier confinement, que justement cette période où on était ouvert, on a eu une hausse de la satisfaction client extrêmement forte. C'est-à-dire que malgré les difficultés rencontrées, nos clients, ils ont compris nos difficultés, ils ont compris qu'on était là pour eux, et ils ont été beaucoup plus compréhensifs qu'ils auraient pu être là dans une situation normale. Donc ça, on voit qu'effectivement, le client est compréhensif si on est là et si on lui apporte effectivement de la visibilité et de l'accompagnement. Après, sur les collaborateurs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vu finalement que le télétravail, pour La Redoute comme d'autres entreprises, c'était pas quelque chose d'inné. On a toujours des doutes aujourd'hui sur effectivement est-ce que le collaborateur va travailler chez lui, ou pas, est-ce qu'il va réussir à faire ses missions alors qu'il est seul, et on s'aperçoit que finalement cette confiance qu'on est obligé de donner à ce collaborateur, il porte ses fruits, puisqu'on a aujourd'hui vu, nous, des collaborateurs qui ont gagné en productivité, qui ont gagné aussi en satisfaction client. On a eu un très gros bond sur les 12 derniers mois en termes de satisfaction client, où les conseillers sont moins stressés, sont plus chez eux, et finalement ont trouvé un équilibre dans ce schéma-là qui est plutôt positif. Maintenant, il y a aussi des attentions particulières, parce qu'il faut garder le lien aussi avec ses conseillers, et on a mis justement en place pas mal de nouveaux rituels pour pouvoir garder ce lien. Donc une fois par semaine, on a nous ce qu'on appelle le stand-up, où toute la relation client finalement se retrouve
autour d'un Teams pour avoir l'activité, les résultats, valoriser les équipes qui ont eu des bons résultats, les points d'attention, les priorités de la semaine. Qui participe à ces stand-up? C'est toute la relation client. D'accord. Donc c'est vraiment toute l'équipe où les responsables vont présenter les résultats de la semaine, les priorités, les projets en cours, où on en est. Tout ça pour que les collaborateurs gardent le contact avec la relation client et avec l'entreprise. Il y a aussi au niveau de l'entreprise une émission qu'on a mis en place avec un animateur qui est notre directeur de la communication qui anime les membres du CODIR, là aussi sur les résultats d'entreprise, une fois par semaine, sur le Covid, les actions mises en place, sur les résultats de vente. Donc c'est aussi comment on garde finalement tous ces sujets-là qu'on faisait aussi auparavant, comment on les a transformés de façon digitale pour garder ce lien. Et bien sûr, le manager contacte régulièrement ses collaborateurs pour voir si tout va bien et fait le tour de ses équipes pour garantir là aussi qu'on a eu quelques collaborateurs qui étaient en souffrance aussi par rapport à ce manque de contact. Donc là, il a fallu aussi travailler avec eux, avoir des rituels spécifiques et faire en sorte qu'on ne les oublie pas et qu'ils soient avec nous. Très bien. Est-ce que le digital finalement a permis également d'avoir tout le monde ensemble au même moment, ce qui était plus compliqué, je présume, avant? Plus compliqué non, parce qu'on avait des horaires finalement où tout le monde était là, globalement. Donc ça ne change rien. Ça ne change pas grand-chose. Par contre, effectivement, ce qui est plus compliqué sur le digital, c'est qu'on ne voit pas les équipes et on ne voit pas leurs réactions. Oui, tout à fait. Ouais. Quand on est effectivement en salle, on peut identifier rapidement un visage qui ne comprend pas ou qui n'ose pas poser sa question, etc. Là, on est devant un mur quelque part et bien souvent, on a du mal à faire s'exprimer les collaborateurs. Mais l'objectif, c'est de trouver effectivement, même on en parlera tout à l'heure sur la reprise, comment conserver de toute façon le bon du présentiel tout en gardant aussi le bon du digital. Le meilleur des deux mondes, oui. C'est ça. Clotilde, si je dois faire le miroir avec ce que vient de dire Jean-Marc Pénelot, comment ça s'est passé chez vous également sur ce sujet de la gestion de crise finalement? Alors, déjà, chez Odigo, en tant que société cloud, nous étions en fait déjà prêts pour le télétravail. Donc, l'accompagnement de nos propres collaborateurs, en fait, s'est fait naturellement en télétravail. Et la société a laissé certains collaborateurs dans les périodes on va dire, de déconfinement revenir s'ils le souhaitaient en fonction de leurs contraintes. Donc, l'entreprise a vraiment accompagné les collaborateurs, a aussi fait tout son possible pour que le lien soit gardé entre les collaborateurs en mettant en place des activités telles que du meet and lunch où on va participer et pouvoir rencontrer de façon virtuelle pour le coup un collaborateur qu'on ne connaît pas forcément, avec qui on va partager un moment plutôt de détente lors du déjeuner. Également le kick-off qu'on a fait qui était 100% digital, auquel on avait tous en tant que collaborateurs quelques doutes et en fait ça s'est très bien passé, les équipes ont su nous accompagner à distance. Et nous avons aussi bien accompagné nos clients dans justement la mise en télétravail de leur équipe. La solution Odigo était prête pour ça, donc il y avait pas de souci. Et un certain nombre en fait, de nos clients ont observé un grand pic d'activité, notamment au mois de mars, surtout sur les secteurs de la santé. Et dans ce cas-là, la question était plutôt d'accompagner les clients dans l'ouverture de centres de contact quasiment en urgence en fait, puisqu'il fallait pallier à la situation sanitaire. Et nos équipes étaient là pour garder le lien avec les clients à distance. Ça a été aussi un nouvel apprentissage pour justement toutes les équipes de delivery, toutes les équipes commerciales, et faire en sorte que tout se passe bien pour nos clients et pour qu'ils puissent accompagner leurs propres clients dans une période en fait, d'incertitude, surtout au début du Covid. D'accord. Vous avez aussi eu des accompagnements spécifiques avec vos collaborateurs, vraiment de façon personnalisée? Lorsque c'était nécessaire, oui, en fait, on a les managers qui sont toujours là pour accompagner les équipes et le management, chaque mois, en fait, nous présente l'évolution, s'il y a des points, l'actualité sur le Covid, qu'est-ce qui va se passer sur les prochains mois, qu'est-ce que l'on va faire sur le reste de l'année, vraiment les grandes lignes. Chaque mois, en fait, la direction est là pour nous donner la trajectoire et rassurer les collaborateurs Odigo. D'accord. On parle de management, je me tourne vers vous, Jean-Marc. Comment ça s'est passé justement sur la gestion entre superviseurs et collaborateurs? Encore une fois, il a fallu se mettre en place, trouver son rythme, s'ajuster en fait aux besoins des deux
partie. Hein. Je pense que le collaborateur avait besoin de contact, mais pas trop, parce qu'il voulait aussi garder cette autonomie. Le manager aussi a besoin de contact pour savoir comment vont ses collaborateurs. Donc là-dessus, on a déjà institué qu'à minima, une fois par semaine, il y aurait un contact par visio, hein, pour vraiment prendre le temps de voir si tout va bien par rapport aux résultats, par rapport à son organisation, est-ce que tout va bien. Permettre aussi aux managers et aux collaborateurs de se retrouver sur site, un peu comme chez Odigo, en disant sur volontariat. Donc là, nous n'oblige personne, hein, c'est vraiment le collaborateur et le manager qui, en bonne intelligence et par rapport aux besoins, vont dire écoutez, on se retrouve toute l'équipe pendant 2 heures sur le site de Roubaix pour pouvoir partager. On a aussi valorisé, et ça c'est important, dans la méthodologie, c'est de privilégier, plutôt qu'on envoyait un mail, plutôt qu'on envoyait un Teams, c'est aussi appeler les collaborateurs quand on a une question. Moi personnellement aussi, j'appelle des conseillers quand j'ai une question, j'ai un cas client, plutôt que de leur envoyer un mail en disant qu'est-ce qui se passe avec ce client, ça me permet effectivement d'avoir en direct un contact, de créer ce lien et de voir qu'on est toujours avec eux, hein, qu'on ne sente pas qu'effectivement ils sont tout au bout de la chaîne et que finalement ils sont un peu seuls. Et en termes de valorisation aussi, c'est valoriser, parce qu'on est sur ce sujet-là, hein, valoriser les résultats, encore une fois, qui ont été très bons sur cette période de télétravail, et de pouvoir valoriser chaque collaborateur, chaque manager. Et ça aussi, le management, on n'en parle pas suffisamment, parce qu'on parle beaucoup du collaborateur, et on voit collaborateur le conseiller. Et il faut aussi créer une vraie Teams avec le management dans ces périodes-là. Et là aussi, on a créé une coordination où on se rencontre régulièrement de tous les managers de la relation client, hein, de tout niveau, pour pouvoir partager les informations, être en ligne sur les informations communiquées et faire en sorte aussi de les embarquer, parce que comme tout collaborateur, ils ont aussi des moments de solitude, hein, en période de Covid particulièrement. Et c'est comment on les accompagne, comment on fait en sorte de créer cette dynamique d'équipe qui est plutôt extrêmement bonne en ce moment à la Redoute, malgré cette période compliquée. Qu'est-ce qui ressort justement de ces moments d'animation? Est-ce que finalement il y a de l'info que vous n'aviez pas avant? L'info, on l'avait toujours avant, peut-être d'une façon différente. Là, on l'a plus structuré, parce qu'effectivement, quand on le fait à distance, il faut quand même qu'on ait des supports, des slides qui permettent effectivement de donner plus d'informations, qu'on faisait peut-être moins qu'on était en présentiel, puisqu'on était plus dans de l'échange. Là, effectivement, vu que l'échange est plus difficile, il faut une meilleure préparation, un meilleur séquençage, et ça nous permet de revoir un peu nos modes de communication, nos supports, pour les rendre plus simples, plus lisibles, plus accessibles aussi, hein, à toutes les strates de la relation client. Et donc ça a été plutôt vraiment à apprécier. Et ce qu'on a mis en place aussi, puisqu'on est dans une démarche de Great Place to Work, hein, à la Redoute, c'est finalement... On a mis en place 2 ambassadrices qui sont des conseillères, hein, qui aussi sont en relation avec leurs collaborateurs et qui nous disent, voilà, finalement, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on a envie de voir évoluer pour que demain, qu'on va rentrer sur le site, parce que ça aussi c'est un sujet, oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manquerait pour, là aussi, aller encore plus loin dans cette relation et garder nos liens. Donc on a essayé de créer cet écosystème le mieux possible, même si ce n'est pas toujours simple. Très bien, merci Jean-Marc. Clotilde, vous, est-ce que vous avez également observé d'autres tendances dans les changements de comportement par rapport au sujet qu'on vient d'évoquer? Alors, il y a aussi eu un changement, en tout cas, côté de nos clients. Un certain nombre de nos clients ont aussi souhaité, avec la mise en télétravail, s'adapter à leurs collaborateurs, puisque lors des périodes de confinement où les écoles étaient fermées, les entreprises ont aussi dû s'adapter à l'emploi du temps de leurs propres collaborateurs. Il pouvait y avoir les enfants à garder, il y avait des contraintes. Parfois, il fallait juste aller faire les courses avant que tout ne ferme. Et les entreprises ont mis en place des outils de workforce management pour pouvoir en fait gérer l'emploi du temps de leurs collaborateurs, adapter les horaires en fonction des contraintes. Et ça, c'est quelque chose que chez Odigo, on pense va rester chez une partie des entreprises. Le fait de s'adapter à ses collaborateurs et toujours justement faire en sorte qu'ils se sentent mieux dans leur environnement de travail, que ce soit au bureau ou à la maison, mais en tout cas que l'entreprise est là pour les comprendre et les accompagner.
D'accord. Donc davantage s'adapter en fait aux contraintes finalement des collaborateurs. Quand on parle justement, le Covid a accéléré la transformation, ben c'est vrai en fait. Tout le monde a dû s'adapter bon gré, mal gré et faire en sorte que tout se passe bien pour leurs collaborateurs, pour leurs clients. Il y a la réassurance en fait des deux côtés, réassurer les collaborateurs qu'ils sont compris, qu'on va s'adapter à eux, et les clients que l'entreprise est là pour les accompagner et faire en sorte aussi que tout se passe bien dans une situation assez particulière. Très bien. Je précise toujours à notre audience qu'il ne faut surtout pas hésiter à poser vos questions via le chat. Nous prendrons vraiment le temps d'y répondre dans quelques minutes. Mais maintenant, on va plutôt parler, on va essayer d'être optimiste, on va parler de la reprise, où, quand, comment, et plus sérieusement, comment à la Redoute vous allez repenser les modes de travail et comment vous anticipez et appréhendez le retour sur site. C'est vrai que c'est pas facile. Le départ a été difficile, mais le retour va pas être non plus d'une facilité. Parce qu'aujourd'hui, chacun a finalement pris de nouvelles marques, de nouvelles habitudes, et revenir sur site. On a une partie des collaborateurs qui vont être vraiment contents de retrouver effectivement cette proximité, et on en a d'autres qui finalement ont trouvé leur équilibre familial et ne sont pas du tout envie de reprendre les bouchons, les transports pour revenir sur site. Donc déjà, nous, avant le Covid, on avait déjà signé un accord de télétravail, donc on va mettre en place déjà une mixité, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 jours sur site et 2 jours en télétravail, ce qui fait qu'on va quand même garder cet équilibre qui me semble vraiment bien entre j'ai du contact, mais j'ai aussi cette liberté. Et grâce aussi à cette période-là, on change aussi de paradigme, hein, puisque auparavant, on était beaucoup sur du présentiel, finalement. Ce qu'on va vérifier, c'est que le collaborateur, il est là. Il est là. Maintenant, ce qu'on va vérifier, ce qu'on est plus demain, c'est qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il est au résultat. Qu'il aille chercher ses enfants à 4 heures du moment qu'il a traité son quota de cas clients, finalement, à lui de s'organiser pour que ça fonctionne. Et tant mieux. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'en termes de confiance et d'autonomie, on va aussi certainement ouvrir les périmètres ou les actions pour gagner un peu plus d'autonomie sur ces collaborateurs-là. Et aussi, c'est comment on donne envie finalement aux collaborateurs de revenir sur site. Donc la Redoute, nous, on a apté, grâce à notre nouveau DRH, une stratégie de se dire, voilà, comment faire en sorte de donner envie aux collaborateurs de revenir. Donc déjà, on va réaménager nos locaux pour qu'ils soient beaucoup plus dans le partage, plus agréables, plus conviviaux, et leur proposer des services. Je ne veux pas tout déclarer, parce qu'encore une fois, on n'a pas communiqué sur ces sujets, mais on leur proposer des services additionnels qui leur permettent effectivement de venir sur site et de pouvoir profiter de ces services dans une ambiance plus chaleureuse, conviviale et plus Redoute, on va dire. Très bien. J'avais une petite question par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu la configuration de la Redoute? Donc vous êtes basé à Roubaix. Alors on est à Roubaix, où on a un siège social où à peu près il y a 2000 collaborateurs qui y sont, qui est vraiment en télétravail. Et on a aussi un autre entrepôt qui est juste à quelques kilomètres. Donc là c'est aussi important, on n'en a pas parlé, mais des collaborateurs qui sont restés physiquement au travail, parce que là aussi il a fallu, en termes de valorisation, eux, ils sont restés sur le pont, il a fallu qu'on mette beaucoup de gestes barrières, mais aussi de contraintes par rapport à ça, qui était dans leur travail plus compliqué. Et là aussi, ces collaborateurs-là, ils ont répondu présent pour livrer nos clients, et je pense qu'il y a aussi un grand coup de chapeau à leur donner à ces collaborateurs qui finalement sont restés sur le pont et ont permis à l'entreprise de fonctionner. Vous parliez tout à l'heure de stand-up, de nouveaux moyens de communication, d'animer, de fédérer les équipes. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez garder un peu là-dedans? On va garder tout ça, on va garder ce côté stand-up, parce que je pense que en présentiel peut être aussi enregistré pour que ceux qui ne soient pas là justement puissent... et c'est ça aussi ce qui est intéressant sur ces outils-là, parce que finalement ces stand-up, on ne sait pas, on n'oblige personne à venir, mais par contre on les enregistre. Et ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'ils étaient sur des obligations, ils peuvent très bien réécouter plus tard. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est des choses comme ça qu'on va continuer à mettre en place, ces enregistrements.
Et puis aussi, ces challenges. Je pense que demain, ce qu'on a tous envie aussi, c'est de pouvoir sortir le soir, de se faire un karaoké en équipe, de retrouver un peu ces moments conviviaux qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir depuis plusieurs mois. Et c'est ça, je pense que dès qu'on le peut, on a envie de faire un petit karaoké avec toute la relation client pour pouvoir s'échapper et retrouver les bons réflexes. Alors, on parle beaucoup en ce moment d'autonomisation, de responsabilisation des conseillers. Est-ce que finalement on ne va pas incentiver autrement? Est-ce que c'est vous dans votre feuille de route différemment les conseillers? Alors, je pense qu'il n'y a pas que les conseillers qu'il faut. À la Redoute, maintenant, le variable est aussi calé sur le NPS pour toute l'entreprise. Donc je pense qu'il y a le conseiller qui est acteur, mais là aussi dans la stratégie, je pense que c'est toute l'entreprise qui doit être tournée client et qui doit être incentivée par rapport à cet objectif de satisfaction. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place dernièrement et qui permettent effectivement à toute l'entreprise d'être valorisée. Après, effectivement, on peut aussi avoir des challenges ou des valorisations personnelles sur des résultats où c'est mis en avant, par exemple, d'un cas client qui a été compliqué, qui a été finalement transformé, parce que le vrai sujet maintenant, c'est de transformer un client qui a eu un parcours compliqué en client satisfait via le lien qu'on a réussi à créer avec lui. Et c'est ça aujourd'hui le vrai talent qu'on demande aux conseillers, hein, c'est de créer ce lien, créer cette confiance. Donc il y a beaucoup de choses aussi qu'on va retravailler avec eux justement pour réaxer sur ce lien de confiance et pouvoir avoir finalement aussi un conseiller qui traite de A à Z la prise en charge du client plutôt que d'avoir plusieurs conseillers. Donc tout ça, c'est des réflexions aussi pour qu'ils vont valoriser le collaborateur, parce que c'est toujours un peu frustrant pour un conseiller de dire finalement je fais une partie, je m'arrête, et là c'est son client, et il va pouvoir, on espère, trouver des solutions pour le traiter de A à Z et le satisfaire et créer justement plus de liens encore. D'accord. Mais justement, cette façon d'accompagner le client via un conseiller unique, ça présuppose aussi une complexité technique derrière en back-office. Est-ce que vous avez suivi les autres tendances qui ont ruisselé sur l'expérience client, à savoir le self-care, l'automatisation? Est-ce que c'est une réalité chez vous? Bien sûr, c'est une réalité. Je pense que c'est un incontournable aujourd'hui de pouvoir proposer du self-care à nos clients, parce que sur les choses simples, ils n'ont pas forcément envie de prendre du temps à contacter un conseiller. Si l'information est disponible et qu'elle est poussée simplement, je pense que le client est gagnant et nous sommes gagnants, parce qu'effectivement, on n'a pas une valeur ajoutée forcément sur toute cette typologie. Donc ça, on a refondu nos foires aux questions, on les a rendus plus dynamiques. On a créé un formulaire SAV pour justement que le client puisse constituer son dossier lui-même pour qu'on puisse le prendre directement avec toutes les pièces et gagner du temps. On va y mettre des bots. En phase 2, une fois que tout ça est bien structuré, bien agencé, qu'on a les bonnes data, on va pouvoir encore mettre une nouvelle couche sur du bot. Donc là, il y a une vraie stratégie effectivement de self-care et aussi une vraie stratégie en équilibre de valorisation de l'humain. Parce que toute cette valeur ajoutée plus faible qu'on va pouvoir exporter en self-care, on va garder finalement tous les contacts les plus compliqués, les plus intéressants, où le client veut avoir quelqu'un et doit avoir quelqu'un qui va le prendre justement simplement de bout en bout et l'accompagner pour lui trouver la solution et pas l'accompagner sur un process défini. Donc c'est ça aussi, on est aussi maintenant sur de la solution. On a des process maintenant, ce que je dis toujours à mes collaborateurs, quelqu'un qui chose du 46, on ne le fera pas rentrer dans du 38. Donc sinon ça lui fait mal. Oui, tout à fait, finalement, il nous le fait savoir après dans les enquêtes qu'il a eu mal. Donc l'objectif, c'est que ça se passe bien, qu'on lui donne la bonne pointure dès le départ et qu'il se laisse guider sans effort. Donc on a encore beaucoup de travail, on n'est pas encore au bout de tous ces sujets-là. On a revu beaucoup de nos process. Maintenant, je pense qu'on a une belle accélération. On frôle maintenant avec le 50 sur le NPS. Donc on a pris une quinzaine de points sur la dernière année, sur les 12 à 15 derniers mois. Donc c'est une très belle performance. Et on veut continuer encore parce qu'on est persuadé que la réussite passe par cette satisfaction client à la Redoute. Merci Jean-Marc. Je fais le point avec l'activité d'Odigo. Côté self-care, vous êtes aussi sur la voie, le SVI intelligent.
à fait. Quelles seront les tendances, on va dire, qui attendent les entreprises en termes d'expérience client sur le sujet? Jean-Marc en a déjà parlé. Toute la tendance, en tout cas, à l'automatisation est vraiment en pleine croissance. Il y a plusieurs années, tout ce qui était automatisation était encore en développement, pas forcément abouti. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les équipes connaissent très bien le sujet et surtout l'intelligence a été développée. Désormais, en fait, on va pouvoir prendre en charge et en quelque sorte accompagner les clients sur des tâches simples, ce qu'on appelle des tâches à faible valeur ajoutée. Par exemple, réinitialiser un mot de passe. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un conseiller au téléphone pour réinitialiser son mot de passe. Et sur des tâches simples de la sorte, on va apporter avec l'automatisation une réponse plus rapide aux clients et on va aussi pouvoir décharger les conseillers, les ambassadeurs des marques de tâches qui vont être plus répétitives et moins gratifiantes pour ces conseillers et les recentrer sur vraiment conseiller en fait le client, l'accompagner sur des problématiques qui vont être plus complexes et plus valorisantes. Libérer le conseiller pour qu'il trouve le 45 en fait. le 46 même. Le 46 même, pardon. Oui. Très bien, merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes, on a le temps de prendre, je vois 2 questions. J'en ai une première pour Jean-Marc. Qu'allez-vous garder dans vos modes de management, mais d'un point de vue personnel? Je pense que le côté personnel, c'est la proximité avec les collaborateurs. Moi, mon plaisir, c'est effectivement de pouvoir, et je le faisais déjà quand je le pouvais, quand on était sur site, c'est de passer tous les matins, de voir, d'aller faire un petit bonjour, de voir comment ça va, de prendre des nouvelles. Et ça, je pense que c'est important parce que, encore une fois, on est dans une relation humaine et le plaisir, il est aussi dans cette relation et pas avoir forcément cette barrière managériale. On se dit, voilà, il y a le directeur, il y a le superviseur. On est tous une équipe et on a tous besoin de se connaître et de prendre plaisir ensemble. Donc, je pense que ce qu'il faut garder, c'est qu'on soit présent ou absent. C'est des petits mots aussi qui peuvent passer par les Teams, en disant tous les matins ce qu'on fait, on se connecte, bonjour à toute l'équipe. Et ça, comme on n'est pas toujours sur le site, ça ne prend pas beaucoup de temps et ça fait plaisir à tout le monde. Et puis quand on sera sur site, là aussi, avoir le bureau ouvert, garder toujours une disponibilité pour recevoir ses collaborateurs et faire en sorte qu'il n'y ait pas de barrière, en tout cas managériale, et que s'il y a un sujet, qu'on puisse en parler en toute confiance et en toute liberté. Très bien. Une dernière question, il nous reste un peu moins d'1 minute. Hors période de Covid et de télétravail, comment valoriser ses collaborateurs et les impliquer pour améliorer la satisfaction et la fidélité? Je pense que c'est les impliquer par rapport finalement au métier lui-même. C'est-à-dire que je pense qu'on a la chance d'avoir une vraie révolution dans la relation client, puisque avant on avait des commerciaux qui étaient là sur de l'acquisition et c'était quand même là la porte d'entrée de l'entreprise. Aujourd'hui, avec les nouveaux usages clients, les nouveaux grands acteurs qui ont basé leur stratégie sur le service, toute la fidélité, tout le conseiller prend son essor, puisque c'est là-dessus que fait la différence. Et donc cette valorisation, elle va se faire par rapport à des périmètres plus larges, donc à des compétences plus fortes. Je pense aussi à des rémunérations adaptées, parce qu'aujourd'hui on payait très bien nos commerciaux. Demain peut-être on aura des commerciaux de la FID qui seront là aussi pour transformer ces parcours négatifs en parcours positifs, et ça se rémunérera certainement. Donc il y a plein de choses, de modèles économiques, je pense, qui vont être revus dans les prochains mois et les prochaines années pour justement valoriser cette performance-là et de se dire, dans le business, la fidélisation aussi, le service client, c'est pas plus un poste de coût, mais c'est un poste de profit, puisque le client, plutôt que de remplir une baignoire qui se vide, on remplit la baignoire et on la vide plus, et on fait en sorte que nos clients reviennent, et donc ça fait du business. Avec de l'eau chaude. Avec de la chaude, oui. De préférence. Merci Jean-Marc Penlot. Avec grand plaisir. Pour sur la valorisation des collaborateurs comme levier incontournable de la satisfaction client. Merci beaucoup Clotilde Gallet. Je rappelle que vous êtes account manager chez Odigo. C'est la fin de ce temps fort pour la live de l'expérience client. On se dit à tout de suite pour une prochaine session live où nous accueillerons Sodexo BRS avec Thibaut Guérard et notre partenaire Genesis. À tout de suite.